Ce que je vais vous raconter satisfait presque toutes les intrigues que ce type d'histoire devrait avoir. Un jeu assez ancien, très attendu, mais qui disparaît soudainement. Une mystérieuse expérience de producteur et un tournant dramatique, celui d'un auteur vidéo dont on achète le jeu 20 ans plus tard. Il y a un an, le blogueur Adam Butcher déclare dans sa vidéo YouTube qu'il a acheté un jeu Nintendo 64. Cette carte, vendue 11 € sur eBay, se nomme Disaster Crow. À première vue, la cassette grise est vieille. Un stylo à encre noire est utilisé pour écrire le mot Crow de travers. Il y a un vieil autocollant qui a été déchiré et collé sur le devant. La date de sortie semble avoir été modifiée encore et encore. Le vendeur affirme qu'il l'a trouvé dans le grenier et Adam, qui enquêtait sur Disaster Crow, a décidé de l'acheter. Adam, assis devant la caméra, partage avec nous l'histoire du jeu qui a soudainement disparu. Disaster Crow est initialement prévu pour la Nintendo 64. Selon les images du magazine, le protagoniste du jeu est un corbeau avec un pansement et une canne. Le producteur de Disaster Crow est l'allemand Manfred Lorenz. Pour ce qui est de l'inspiration du jeu, cela vient d'une peinture de la fille du producteur. Le corbeau sur le tableau se tient devant l'hôpital où est garée une ambulance, tenant son bras blessé en l'air. Disaster Crow était, à cette époque, l'un des jeux les plus attendus. Il devait initialement sortir fin 1999, mais a été reporté encore et encore, jusqu'à ce que l'on n'ait plus du tout d'informations. Le développement du jeu n'est pas resté au point mort. Jusqu'en 2001, le studio travaillait encore sur le jeu. Mais l'histoire a pris une fin inattendue lorsque Nintendo a annoncé en 2001 la fin de l'ère de la Nintendo 64. Les personnes sont donc allées chercher Manfred, mais lui, son jeu et tout le matériel connexe avaient disparu. Sa résidence était vide et son voilier était introuvable. 2 jours plus tard, à quelques kilomètres de la côte, quelqu'un a trouvé le voilier vide de Manfred. Il n'y avait aucune trace de lui sur le navire, seulement une pile de vêtements soigneusement pliés et rangés, ainsi qu'une note qu'il a laissée à sa femme. Mais attention, si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, c'est que tout ce que je vous ai dit n'a peut-être jamais eu lieu. Par exemple, la page wiki du producteur Manfred Lorenz, montrée dans la vidéo d'Adam, s'est rapidement avérée être une fausse. Cette histoire vient du récit d'Adam dans la vidéo. Sur les 13 minutes de la vidéo, il y a 8 minutes de gameplay en direct. Si vous recherchez Disaster Crow sur YouTube, vous constaterez que plusieurs comptes, qui semblent être liés au jeu, ont téléchargé les écrans dits réels du jeu. Ces vidéos durent entre 30 secondes et 5 minutes, enregistrant le contenu de Disaster Crow presque sans répétition. Le lien entre ces comptes provient de leur nom. On a par exemple Mémoire d'enfant 64 ou N64 Légende perdue. La plupart de ces chaînes n'ont qu'une ou 2 vidéos. D'ailleurs, Adam a sorti sa vidéo presque au même moment que les autres chaînes. D'où une question assez logique. Puisqu'Adam est le seul à avoir eu la cassette, d'où viennent ces démos? Ça paraît logique, il s'agit probablement d'Adam lui-même. Le documentaire d'Adam, le pseudo-jeu et les vidéos montrant le gameplay a en fait un seul concepteur. Adam. C'est un ARG contenant de nombreux indices et nécessitant la participation des joueurs dans le monde réel. Maintenant, on a fait l'historique, on va donc passer au reste de la vidéo avec les 8 minutes de gameplay. Le jeu commence avec un homme corbeau ayant le bras droit bandé. Il se dirige vers le bureau à la recherche d'un autre corbeau. Lorsque le personnage entre dans le bureau et saute sur l'écran de l'ordinateur, il semble voyager dans un autre monde. Des jeux de dames pour enfants, des blocs de construction et des ours en peluche sont placés sur le sol. Au sommet du jouet, il a trouvé cet homme corbeau attaché à l'ordinateur, entouré de données.
Le jeu revient à l'écran de début et redémarre une autre intrigue. Dans cette histoire, il y a un téléphone qui n'arrête pas de sonner. En suivant les instructions du téléphone, le jeu commence à montrer son étrangeté. Le corbeau a traversé le mur vers un autre monde. Cette scène sombre montre un corbeau assis sur un voilier, tenant un ordinateur et sautant dans le fond marin. L'histoire du producteur Manfred est soudainement et secrètement liée à Disaster Crow à ce moment-là. L'homme corbeau, blessé, qui est tombé dans l'eau avec lui, trouve une pierre tombale dans la brume. Et le corbeau pleure devant cette pierre tombale. Sous la direction de la cloche, le corbeau blessé tombe accidentellement dans les escaliers et l'écran du jeu devient chaotique. D'étranges créatures s'approchent et là le jeu revient à nouveau au point de départ, mais cette fois le corbeau n'est pas bandé. Le segment démo touche progressivement à sa fin et l'écran de jeu devient chaotique. Au troisième point d'apparition, Adam tourne la caméra vers l'arrière du personnage et une maison apparaît, exactement comme celle de Manfred. Après cela, le corbeau va au bout du couloir du second étage et entre dans la chambre des enfants. Sur le sol de la pièce, il y a les pièces que l'on voit quand le corbeau saute dans l'ordinateur pour la première fois. Les jeux de dames, les blocs de construction et l'ours en peluche. Au fur et à mesure que la perspective du jeu tourne lentement, la peinture sur le mur devient plus claire. Sur le lit, il y a un corbeau blessé en train d'être soigné. L'eau finit par déborder et la vidéo s'arrête brusquement. Ça, c'était le contenu de la vidéo d'Adam. Je n'ai pas développé tous les détails, mais avec ce que je vous ai raconté, vous pouvez ressentir l'étrangeté du jeu qui n'est certainement pas de 1999. Dans les extraits du jeu mis en ligne par les autres comptes, il existe de nombreux détails sur le contenu du jeu. Si la ligne principale pour la résolution de l'ARG est dans la vidéo d'Adam, les autres vidéos nous aident à avoir une vision un peu plus claire de l'univers de Disaster Crow. Par exemple, dans la vidéo mise en ligne en juillet 2020, le corbeau découvre un tunnel secret caché dans les fleurs. Au bout de ce tunnel se trouve un énorme clavier. À chaque touche du clavier correspond un son différent. Lorsque le personnage appuie sur le bouton droit, des lettres s'affichent en vert et un compte à rebours discret commence dans le coin inférieur droit. À partir de ce moment-là, les joueurs ont commencé à chercher des réponses en analysant chaque détail. La première chose à avoir été révélée fut le langage du corbeau. Il est présenté sous la forme de lettres désordonnées. Dans un contenu de démo, on a un indice. Il y a une interface pause en deux langues et les deux interfaces sont combinées afin de les comparer. Et là, le langage Crow peut être déchiffré. En langage Crow, A représente S, B représente F et ainsi de suite. Du coup, la plupart des personnages assombris ont été déchiffrés et l'intrigue du jeu est devenue cohérente. Par exemple, lorsque l'on voit pour la première fois le corbeau accro au travail, ce qu'il a dit pouvait se traduire par « je suis en enfer ». Si on extrait les notes de la musique du jeu et qu'on les catégorise, on trouvera 3 noms et une phrase de la famille cachée à l'intérieur. Mère Martha, fille Théa, fils Nils, ainsi que la phrase « merci d'avoir joué ». Vous vous souvenez de ce morceau de papier ? Il y a encore de nombreux mystères en attente de réponse. À l'aide d'autres tables de nombres désordonnés apparues dans d'autres vidéos et de la situation familiale apprise auparavant, le nom de la fille Théa est utilisé comme la clé de l'axe horizontal. Il faut trouver la lettre correspondant au nombre pour former une phrase. Ce n'est pas pour vous. Si on prend le nom du fils, la réponse qui fait surface est « Fils, je suis toujours en vie ». Là, on commence à tout imbriquer. Le plus évident dans tout ça est que le personnage du corbeau et son histoire cachée sont exactement la cartographie de la famille du producteur. Certains joueurs ont essayé de contacter les comptes YouTube qui ont publié les extraits du jeu. Lorsqu'ils ont envoyé un email, ils ont découvert qu'il y avait autre chose. Ces mails ne répondaient pas au courrier du joueur.
mais elles ont toutes une singularité commune. Il y a une étrange chaîne de lettres majuscules dans l'adresse. Si ces majuscules sont combinées d'une certaine manière, une adresse mail valide apparaît. Après avoir envoyé le premier mail à l'adresse, certains joueurs ont reçu une première réponse. Dans cette réponse, l'utilisateur nommé ML a mentionné que vous, son cher fils, êtes sur le point de fêter votre anniversaire. Dans une sorte de quiz, les joueurs doivent donner le nom et la date d'anniversaire du fils pour avancer dans le jeu. L'anniversaire de Niels n'ayant pas encore été découvert, les joueurs ont commencé à spammer le compte de ML. Ils essaient de jouer le rôle des personnages qu'ils connaissent, que ce soit la mère, la fille et même le nom du compte ayant publié le clip démo, mais ML a gardé ce secret du début à la fin jusqu'à un jour du mois de décembre 2020. En réalisant qu'il avait soit révélé trop de choses ou tout simplement parce qu'il ne pouvait plus supporter le harcèlement qu'il subissait, il n'a tout simplement plus répondu aux centaines de messages reçus. Dans le document d'information qui est partagé sur Google Docs, certains joueurs avertissent les retardataires en lettres rouges de ne plus harceler ML et ont même supprimé l'adresse mail de celui-ci. Mais une énigme a finalement été résolue par rapport à l'email de ML. Ces deux lettres, M et L, sont l'abréviation du créateur Manfred Lorenz. Le producteur ne serait donc pas mort, gérant tout cela d'un lieu inconnu. Après avoir tant parlé du jeu, permettez-moi de passer en revue les indices récoltés et de partager le processus de résolution d'énigmes. Disaster Crow est créé par un producteur nommé ML pour sa fille Théa, mais à cause de la mort de celle-ci, ML est tellement frustré qu'il demande de prendre en compte les pensées du joueur et parfois on le voit hurler que le joueur est parti. Souffrant de la perte de sa fille, il met toute son âme dans le développement du jeu. Il voulait faire un jeu avec un système de résurrection infini afin de ressusciter sa fille dans le jeu. Le producteur a finalement transformé sa vie en expérience réelle en sautant dans la mer avec tout son matériel. Sachez que je n'ai pas l'intention de continuer à expliquer le pulse de ce jeu. Le contenu de cet RG est abondant et compliqué et je ne rendrai pas justice à Disaster Crow en détaillant tout. Les joueurs ont résolu le mystère du jeu en 3 mois. Le document partagé sur Google Docs analyse chaque détail dans le processus de compréhension du jeu, y compris comment le résoudre. Sachez aussi que le document fait 74 pages. Si vous êtes intéressé par cet RG et que vous comprenez l'anglais, vous pouvez vous rendre dans ce document pour faire le point sur la situation. Puis, vous rendre dans le groupe de discussion afin de trouver la réponse finale à cette énigme de réincarnation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.